السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du vendredi 26 Shawwal 1435 de l'Hégire, correspondant au 22 août 2014 bi'idhnillahi ta'ala. طيب, une seconde inshallah ta'ala. Donc on va continuer à lire inshallah les fatawas de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Question numéro 50. Quel est le statut de celui qui fait appel au djinn pour connaître les choses de l'invisible? Quel est le statut de celui qui fait appel au djinn pour connaître les choses de l'invisible? Vous écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Notre opinion est qu'il n'est pas permis de se tourner vers les djinns sur des questions relatives à l'invisible, parce que c'est une des causes conduisant à la déviation des hommes. Dans le Saint-Coran, Allah Azza wa Jal rappelle un aspect de l'égarement des polythéistes précédents. En effet, le Seigneur des mondes, glorifié et exalté soit-il, relate à propos des djinns qui vinrent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et crurent en lui. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Sourate al-Jinn numéro 6. Rechercher l'aide des djinns pour connaître l'invisible s'assimile pour les anciens qui condamnent la créature, qui sollicite l'assistance d'une autre créature. Ils font ressembler cela aux prisonniers qui demandent de l'aide à un autre prisonnier. Donc, tu es prisonnier, tu demandes de l'aide à qui? À un autre prisonnier. Donc ça ne sert à rien. Ainsi, l'être humain qui désire le secours du djinn pour connaître l'invisible est semblable à l'homme qui réclame le soutien d'un autre homme. Les deux espèces ont en commun la méconnaissance de l'invisible. Lorsque celui-ci se réfère à un fait réel, mais absent chez les humains, parce que leurs capacités et leurs compétences sont inférieures à celles des djinns, nous réaffirmons cette pratique n'est pas autorisée. En effet, plus on continue dans cette voie, plus l'appel à l'assistance des djinns grandit, tant et si bien que la situation prend une dimension démesurée. Les gens tomberont alors dans le polythéisme en accordant un associé à Allah Azza wa Jal sur le plan des attributs. De toute évidence, vous n'ignorez pas qu'Allah Azza wa Jal est un dans son essence, un dans l'adoration qu'on lui voue et un dans ses attributs. Absolument aucune créature ne partage avec lui la connaissance de l'invisible. Allah Ta'ala dit Alimul Ghayb fala yudhiru ala ghaybihi ahada illa man irtada min rasul. C'est lui qui connaît le mystère, c'est-à-dire l'invisible. Il ne dévoile son mystère, c'est-à-dire son invisible, à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager. Sourate al-Jinn 26-27. Les prophètes et les messagers eux-mêmes ne connaissent pas l'invisible. Mais par la voie de la révélation, Allah Azza wa Jalla leur enseigne certaines choses appartenant au monde invisible. Or, il n'y a pas de prophète après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le chemin de la connaissance de l'invisible s'avère donc une voie sans issue. L'invisible demeure hors de portée de l'être humain, qu'il s'agisse d'un événement qui s'est déjà produit ou qui aura lieu dans l'avenir. Rechercher l'assistance des djinns dans ce domaine est par conséquent une humiliation et un égarement. Il peut conduire, comme j'ai souligné plus tôt,
a accordé un associé à Allah Azza wa Jal. Une preuve moderne de ce que nous avançons est cette nouvelle qui nous est parvenue concernant votre pays en particulier le Koweït. Un cheikh prétendait connaître l'invisible. Il a enjoint à ses disciples de quitter le Koweït pour venir ici en Jordanie où il y aurait de la neige et un grand froid. C'est pourquoi il leur a commandé d'acheter des couvertures et d'autres choses pour se réchauffer. Au Koweït, en revanche, il y aurait un grand feu. Qu'Allah ne permette pas une calamité pareille. Ou, un grand feu, ou un autre phénomène du genre relevant de fausses allégations. Un tel événement s'est-il produit chez vous? Réponse. Les gens qui étaient présents dit, les soufis nous ont effectivement transmis des nouvelles de ce type concernant la Syrie et l'Égypte. Cheikh dit, mais leurs adeptes d'ici affirment que leur cheikh est au Koweït. L'un d'eux dit, c'est vrai, ils ont des disciples éparpillés qui ont émigré vers le Koweït. Dimanche dernier, ils ont annoncé dans la presse que hier, ils attendaient tout le monde. Le cheikh était en Syrie et un autre en Égypte. Ils ont annoncé à leurs élèves que ce serait la fin du monde. Ils ont donc quitté les écoles, c'est la vérité, et certains d'entre eux sont partis en vendant leurs terres. Cheikh dit, beaucoup d'entre eux sont venus ici, c'est-à-dire en Jordanie. Quelqu'un dit, un intervenant, le siège du cheikh de la confrérie au Koweït se trouve à Farid Hamdan. Son fils et son frère sont ici. Un autre, le client dit, nombre de jours l'ont dit dimanche et lundi dernier que leur cheikh était en Syrie et qu'un autre se trouve en Égypte. Le cheikh dit, quoi qu'il en soit, le déplacement est possible aussi bien que les préférences. Le point à retenir est que l'ouverture de la porte de la communication avec les djinns engendre la chute des humains dans l'égarement interdit. Question numéro 51. Quelle est la bonne compréhension de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Je suis le prophète, ce n'est point un mensonge. Je suis le fils d'Abdul Muttalib. Je suis le fils de Abdul Muttalib, sachant qu'il a interdit l'asservissement à un autre qu'Allah Azza wa Jal. » Ça veut dire ici, comment se fait-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même Allah Ta'ala, a interdit qu'on adore et a interdit l'asservissement à un autre que Allah Azza wa Jal. On dit seulement Abdullah, Abdurrahman, Abdul Bari et comme ça. On ne dit pas par exemple Abdul Shajara, Abd je ne sais qui. Alors lui on dit, comment toi tu as dit dans le prophète, dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim, comment tu as dit à Rasulullah, je suis le fils, je suis le serviteur, Ana Abd al-Muttalib. Al-Muttalib c'est un sanam, une idole. Normalement, Rasulullah tu dis je suis Abdullah. Toi tu as dit je suis Abd al-Muttalib en parlant de son oncle, qui on l'a appelé à cause d'une idole. Le cheikh répond. Dans ces propos authentiques du messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune contradiction avec son interdiction ou son injonction dont on pourrait déduire la prohibition, c'est-à-dire l'interdiction de l'état de servitude à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Il a dit ici, il s'est affilié, le prophète, il s'est affilié à son grand-père, Abdul Muttalib. Car c'est le nom propre par lequel celui-ci était connu. Donc son grand-père s'appelait Abdul Muttalib. Moi j'ai dit son oncle, son grand-père. Donc il s'appelait Abdul Muttalib. C'est-à-dire que il était affilié à qui? Al-Muttalib, à une statue, une idole. Il dit ici, le prophète n'a pas inventé un nom par lequel il soumet une personne à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Il a tout simplement fait savoir aux gens qu'il était le fils de Abdul Muttalib. Il n'aurait pas pu leur communiquer cette information s'il avait changé le nom de celui-ci. S'il a dit Abdullah, il dit c'est qui Abdullah? On ne connaît pas que tu as un grand-père qui s'appelle Abdullah. Donc il faut qu'ils disent, voilà, je suis en train de vous parler de Abdul Muttalib. Al-Muhim, le cheikh dit, je vous donne un exemple. Nombreux sont les chiites, comme vous le savez, qui s'appellent Abd al-Hussein, Abd al-Hassan, etc. De notre côté, nous disons Abd al-Hussein,
Abdel Hussein a dit dans son livre Al-Muraja'at telle et telle chose. Nous affirmons dans nos écrits que l'asservissement à un autre qu'Allah Azza wa Jal, glorifié et exalté soit-il, n'est pas autorisé. Celui maintenant qui va lire mes propos, Abdel Hussein a dit dans tel ouvrage, cette personne ne devrait donc pas s'imaginer d'emblée que j'ai fait de quelqu'un le serviteur d'un autre qu'Allah Azza wa Jal. Ceci correspond à cette déclaration des savants. Que disent les savants? Ils disent, celui qui transmet ou rapporte une parole de mécréance n'est pas mécréant. Moi, quand je dis par exemple, le pharaon a dit, je suis votre seigneur le plus grand, un rabbukum al-a'la. Est-ce que je suis devenu kafir? Je ne suis pas devenu kafir. Je dis que pharaon a dit, voilà, je suis rabbukum al-a'la. Donc, moi je suis en train de transmettre, c'est tout. Le cheikh dit, donc dans le hadith, je suis le prophète, ce n'est point un mensonge. Je suis le fils de Abdul Muttalib, n'est absolument pas en contradiction avec ce que l'on sait du prophète, à savoir qu'il est interdit de rendre quelqu'un serviteur d'un autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc il est le rapporteur et non le fondateur. Naam. Ça me rappelle une chose. Ça me rappelle par exemple Ibn Taymiyyah rahimahullah. Naam. Quand il dit dans ses livres son prénom, Taymiyyah. Parmi ses prénoms, son prénom c'est bon, Ahmed Taqiyuddin ibn al-Abbas ibn Taymiyyah. Il avait un prénom, et voilà, Taqiyuddin. Taqiyuddin. Pourtant, Taqiyuddin, ça veut dire le pieux de la religion. Taqiyuddin, c'est interdit. Ça contient quoi? Une tazkiya. Taqiyuddin, Shamsuddin, Nasiruddin. Non. C'est pour ça qu'on n'appelle pas une éloge. C'est pour ça qu'on n'appelle pas, par exemple, Iman, Barra, et comme ça. Même le prophète a changé le nom d'une de ses épouses Barra. Il a dit, tu t'appelles Zaynab. Al-Muhim. Donc, comment les savants ont dit, Cheikh, toi-même, tu es interdit, tu t'appelles Taqiyuddin, et tu dis c'est interdit d'appeler Taqiyuddin. Il a dit c'est vrai. Non. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a collé, mes parents, je ne sais qui, depuis que j'étais tout enfant. Donc maintenant, si je change ça, personne ne me connaîtra. Je suis connu par Taqiyuddin. La même question a été posée à Cheikh Al-Albani, on lui a dit, tu t'appelles Nasiruddin. Nasiruddin, c'est interdit. Le défenseur du din, c'est une éloge, c'est ce qu'il y a. Il a dit c'est vrai, mais on m'a appelé comme ça, c'est resté maintenant collé comme ça, je ne peux pas l'enlever. Quand quelqu'un rapporte, tu dis par exemple que Taqiyuddin Taymiyyah ou tu dis Nasruddin Albani, tu es en train de rapporter, c'est pas toi lui, c'est pas toi qui l'as appelé comme ça. Ce sont ses parents qui, pour le rappeler comme ça, auront peut-être des péchés s'ils savaient l'ont fait. Maintenant, s'ils sont des Johel, c'est autre chose. Autre question. 52. Quelle est la bonne compréhension de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit, quand vous m'envoyez un courrier, confiez-le à quelqu'un qui a un visage avenant. C'est un hadith sahih. Il a dit, quand vous m'envoyez un courrier, choisissez quelqu'un qui a un visage avenant. Un visage, masha'Allah, souriant, beau, resplendissant et comme ça. Quelle est la sagesse qui motive ce choix? Y a-t-il un rapport avec l'optimisme ou le pessimisme? Réponse, oui. Car le messager, alayhi salam, envoyait des lettres aux gens, aux rois, etc. Et il aimait que l'émissaire soit quelqu'un au visage sympathique et optimiste. Cela ne signifie pas qu'Allah Azza wa Jal préfère celui qui a un beau visage à une personne disgracieuse. C'est tout simplement une forme d'optimisme. Ne dit-on pas tirez un bon augure du bien et vous le trouverez? Ensuite le cheikh dit l'optimisme est une chose recommandée, contrairement à l'optimisme. Le hadith va donc dans ce sens. Cela ne veut pas dire que le beau est meilleur que le laid. Parce que la supériorité auprès d'Allah Azza wa Jal, glorifié et exalté soit-il, est en fonction de la science utile et de l'œuvre pie. C'est le sens de la parole Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux.
Donc, c'est pas question d'être laid ou beau. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui est beau est plus beau que quelqu'un qui est laid. Non. Le cheikh dit, nous n'irons pas plus loin pour ne pas nous écarter de la question. En bref, telle est la réponse que nous y apportons. Donc, c'est à cause de quoi? À cause de l'optimisme. Quand tu envoies quelqu'un, déjà quoi, ça me rappelle une chose. Regardez par exemple dans la tombe, quand quelqu'un sera dans la tombe. Ensuite, quand on fait asseoir, les 2 ans, je lui pose des questions, ensuite ils partent. Les 3 questions, ils partent. Ensuite, s'il est quelqu'un qui était pieux, qui faisait de bonnes actions, etc., Allah Ta'ala va lui envoyer une personne qui a un visage souriant, radieux. La preuve, quand la personne, le défunt, le mort, va le voir, il va lui dire, qui es-tu? Il va lui dire, ton visage nous fait يبشر, la bonne nouvelle, annonce le khair, voilà, etc. Donc, en voyant la personne, quand elle est radieuse, on a déjà dans le cœur que, alhamdoulilah, cette personne amène du khair. Et quand tu vois une personne ronfrognée, énervée, en colère, qui va venir comme ça, subhanallah, cette personne va annoncer le shar. Moi, une fois, j'étais assis avec des frères, j'ai vu quelqu'un de la famille venir de loin, j'ai dit à ceux qui étaient assis avec moi, Allahu Akbar, que Allah Ta'ala nous préserve, il va amener une mauvaise nouvelle. Et c'est vrai, en arrivant chez moi, il m'a dit, la police est venue chez toi, etc., on a fouillé, etc., ils t'ont dit, c'est-à-dire moi, va nous rejoindre au commissariat. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? Déjà son visage, il n'était pas... Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait quand il envoie quelqu'un, il choisit quelqu'un qui a un visage radieux, un visage souriant, un visage, parce que les gens ne sont pas tous pareils. Il y a des gens qui sont toujours, par exemple, en train de sourire. Il y en a d'autres qui sont toujours ronfrognés. C'est comme si portait une montagne sur son dos, ou là sur ses épaules. Taïb. On me dit ici que, je vais leur dire, il y a quelqu'un qui me dit ici que lui, il a vécu en France, celui qui dit ça, il a vécu à Paris. J'espère de Paris, mais lui, il m'a dit en France, la plupart des frères, il m'a dit, ils sont comme ça, ronfrognés. Il dit, il sourit pas, etc. Donc, celui qui a dit ça, vous le connaissez, il est assis avec moi, c'est un admin, si vous voulez répliquer ou lui envoyer, tu dis c'est vrai. Donc, alhamdoulilah. Les sœurs ne sont pas comme ça. Les sœurs, je ne sais pas. Allahu Akbar. Les sœurs, je ne sais pas. Donc lui, il a dit... Mahmoud a dit, c'est seulement Paris. Paris, c'est connu. Ça veut dire pas Paris, non. C'est comme ça, Mahmoud. Seulement Paris, donc d'après toi. Que ça soit seulement Paris. Toutes les villes, là. Non. Surtout quelqu'un qui fait la da'wa. S'il est renfrogné comme ça, les gens, ils ne peuvent même pas l'approcher pour lui poser une question. Ils disent entre eux, les gens disent entre eux, celui-là, j'ai peur de lui, je peux pas avancer, j'ai peur, il paraît en colère. Vous avez compris? Mais si la personne est souriante, les gens peuvent l'approcher facilement, et ça facilite la da'wa. Question numéro 53. Question numéro 53. Est-il permis, comme on le rapporte de certains anciens, c'est les plus prédécesseurs, certains salafs, de décrire le Seigneur, Allah Azza wa Jal, comme possédant 2 yeux. Je répète, est-il permis, comme on le rapporte, de certains anciens, de décrire Allah Azza wa Jal comme quoi il possède 2 yeux? La réponse du Cheikh, rahimahullah ta'ala, Cheikh Al-Albani, c'est ma conviction, parce que les textes sont clairs à ce propos. Le Saint-Coran affirme, car en vérité, tu es sous nos yeux. Cheikh on n'a pas écrit ici le verset en arabe, car en vérité, tu es sous nos yeux. فإنك بأعيننا. نعم. فاصبر. نعم. فإنك بأعيننا. Car en vérité, tu es sous nos yeux. Dans son récit du faux Messie et de son avènement à la fin des temps, le messager alayhi salam a dit: il n'est pas de prophète qui n'ait mis son peuple en garde contre le faux Messie. Je vous mets donc en garde contre lui. Il est borgne, et votre Seigneur n'est pas borgne.
Non. Dans certaines nations, le messager alayhi salam a désigné son œil, dans la mesure où il décrit le faux messie avec un tel défaut. Cela implique qu'il a exempté Allah Azza wa Jal de ce dernier, de ce défaut, et qu'il a bel et bien deux yeux. D'où l'affirmation des pieux anciens qu'il a deux yeux. Ensuite il dit, sans aucun doute, le verset cité haut, car en vérité tu es sous nos yeux, ne signifie pas dans nos yeux, comme le certains négateurs et interprétateurs, mais plutôt sous notre regard, sous notre vue et sous notre attention. Bien que ce soit ce sens qui est voulu, cela implique l'affirmation que Allah Azza wa Jal dispose de cet attribut. Comme je l'ai dit, ma croyance est celle qui est rapportée par certains salaf. Quelqu'un dit, on rapporte que lors de votre dernière rencontre avec certains cheikhs, on vous a posé la même question et que vous avez répondu, Allah Azza wa Jal, glorifié et exalté soit-il, a un œil. Est-ce vrai ou faux? Vous avez dit, il a un œil. Le cheikh dit, quelle différence y a-t-il entre ce que je vous ai dit à l'instant et ce qu'on vous a transmis? Quelle est la différence entre quand j'ai dit que Allah Ta'ala a deux yeux et quand vous dites maintenant que j'ai dit ou vous a transmis qu'il avait un œil? Ils répondent, on nous a transmis que vous affirmiez qu'Allah, pureté à lui, a un seul œil, un seul. Le cheikh dit, maintenant le mot seul, un seul, fait apparaître le mensonge. C'est un mensonge. Naam. Cheikh dit, moi j'ai dit qu'il avait deux yeux. Et vous, on vous a dit que Allah Ta'ala avait un œil. Il n'y a pas de contradiction. Allah a un œil, ça veut dire, dans ce qu'on appelle en arabe le jins. Il a l'œil. Mais j'ai pas dit il a, j'ai dit il a l'œil. Maintenant, si vous demandez le nombre, je vais dire deux. Eux, ils ont dit non. On nous a dit que tu as dit il a un seul œil. Il a dit non. Si c'est comme ça, c'est un mensonge. Allah Ta'ala a deux yeux. Naam. Et certains, jusqu'à de nos jours, ne savent pas que Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux. J'en connais même qui font des doros, dans des mosquées qui croient que Allah ta'ala a seulement la vue. Il te dit, Allah ta'ala, quand on dit il a des yeux, on dit même pas il a des yeux, mais on dit il a la vue. Il a la vue, ça veut dire voit, mais il ne voit pas avec des yeux. On leur dit, vous êtes loin donc de la aqida des salaf. Naam. Allah ta'ala, dans le Coran et dans hadith de Masih Dajjal, c'est une preuve que quoi? Que Allah Ta'ala a deux yeux comme ça. C'est pas seulement la vue. Naam, et c'est la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a. Question 55. Comment expliquez-vous les propos de Al-Dhahabi, rahimahullah, dans Siyar al-Alam, sa rubrique consacrée à certains hommes pieux? Allah n'est certes pas borgne. L'antéchrist, lui, est borgne de l'œil droit qui ressemble à un raisin flottant. Bukhari 31-24. Barakallahu fik. De ce hadith n'est certes pas borgne. Naam. Allah n'étant pas borgne, et l'antéchrist, donc qui est borgne, il a un œil, flottant. Donc il a un seul œil. De ce hadith, les ulama ont pris aussi, donc, puisqu'Allah n'est pas borgne, donc il a deux yeux. Donc Allah a deux yeux. Non. Quelqu'un va dire pourquoi pas 3 yeux, 4 yeux, 5 yeux. Non, les savants ont dit s'il y avait 4, 5, 6, alors le prophète les aurait cités, les aurait mentionnés. Mais puisqu'il a dit que seulement il n'est pas borgne et que pour nous tous, celui qui n'est pas borgne doit avoir deux yeux. Non. Si on avait 3, il les aurait cités ici, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc, Dhahabi par rapport à Dhahabi, où il évoque, dans sa rubrique, il évoque les tombes de ces derniers, c'est-à-dire les hommes pieux, et rappelle qu'on s'y rend aux tombes pour requérir leur médiation. Est-ce que c'est une tériaque, en sachant que personne ne l'a repris sur la question? Comment se fait-il que l'imam Dhahabi, très connu de Al-Sunnah, Al-Jama'a, etc., disent des choses pareilles qu'on y va là-bas devant les tombes et demander la médiation? Cheikh répond, rahimahullah, il est probable que ce soit avant qu'il ne mette dans la science du dogme et de l'unicité. Il est probable qu'il ait dit cela avant qu'il ne devienne mûr dans la science du dogme et de l'unicité. Si c'était nous,
si c'était nous. Regardez les savants comment ils répondent. Si c'est toi, moi, on te dit Zahabi a dit qu'il fallait, qu'on pouvait aller chez la tombe et demander la médiation. Qu'est-ce que tu vas dire? Zahabi mushrik. C'est terminé. Et si tu étais Haddadi, qu'est-ce que tu vas dire? Il est mushrik, plus on doit brûler ses livres. On doit brûler les livres de Zahabi. Dans un de ses livres, il a dit ceci et cela, c'est possible et c'est du shirk, donc il est mushrik, kafir, on brûle ses livres. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit attention, peut-être qu'il a une excuse, peut-être qu'il a dit ça avant d'être un grand savant, avant d'être mûr dans la aqida. Car nous tous, on peut se tromper, même dans la aqida, on peut se tromper. Ça me rappelle un peu le livre de Ibn Qayyim Jawziyya rahimahullah qui s'appelle Al-Ruh, son livre Al-Ruh, où à l'intérieur il y a des choses contradictoires avec la aqida aussi. Au point, ça a poussé certains savants à dire que ce n'est pas son livre. Ils ont dit c'est pas possible. Ibn al-Qayyim, l'adepte le plus rapproché de Cheikh al-Islam Taymiyyah, et lui-même c'est un Cheikh al-Islam, il fait des fautes comme ça, la aqida, donc c'est pas son livre. Et d'autres ont dit si, c'est son livre, mais il n'avait pas encore mûri. C'était ses débuts. Quand quelqu'un est nouveau, il va écrire quelque chose là, et c'est possible, c'est sûr qu'il va faire des fautes. Question 56. Quelle est l'interprétation du verset où Allah Ta'ala a dit et ils suivent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie ainsi que ce qui est descendu aux deux anges de Babylone. Ça, c'est un verset de Baqara où Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit il peut appeler comment ce verset نعم واتبعوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان إن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا لا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر. المهم, Cheikh dit, il ne fait aucun doute que ce verset est un sujet de désaccord parmi les savants de l'exégèse. Il y a divergence. En ce qui me concerne personnellement, l'avis prépondérant, Cheikh Al-Albani dit, l'avis le plus fort, est que la particule ici, ma, dans le verset, wa ma unzila ala al-malakayn, est relative et non restrictive. Très important. Lorsque Allah Ta'ala a dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Non, avant cela. لما جاءهم كتاب من عند المسلمين نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما أنزل على الملكين. Ici, ma. Est-ce que c'est Mawsoul? Ça veut dire et ils ont suivi aussi ce qu'on a descendu à al-malakayn, ou bien le mahuna c'est nafiya, c'est-à-dire ils n'ont pas, il n'a pas été descendu, ma unzila al-malakayn, il n'a pas descendu, il n'a pas été aux deux anges. Donc c'est d'après, est-ce que ma ici c'est relatif ou bien c'est restrictif? D'après cela, le sens va changer complètement. D'après Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit, pour moi, le ma ici, la particule ma, est relative. Ça implique que Allah Ta'ala a fait descendre sur eux, et elle n'est pas restrictive. En d'autres termes, dit Cheikh, Allah Ta'ala a fait descendre les deux anges pour qu'ils enseignent la magie aux gens. Car celle-ci est répandue à cette époque, la magie. Effectivement, on l'a confondée avec miracle réalisé par le biais des prophètes. Ce fut notamment le cas avec l'histoire des sorciers et de Moussa, les salatu salam. En se servant de ces derniers, les sorciers, Pharaon voulu égarer les gens de l'appel de Moussa alayhi salam à la vérité. Il avait recouru à la magie. Par la suite, comme on le sait, Allah Azza wa Jal porta le coup fatal à l'œuvre des sorciers
qui se soumirent et crurent en Allah Azza wa Jal, Seigneur des mondes. Leur connaissance de la sorcellerie leur permit de distinguer l'illusion et la magie de la vérité. Non. C'est quand tu connais le mauvais, que tu discerner et dire ça c'est mauvais et ça c'est bon. Ça c'est faux et ça c'est vrai. Ça c'est bid'a, ça c'est sunnah. Mais si tu ne connais pas le mal, tu ne peux pas connaître le vrai. En ce sens, Allah Ta'ala a fait apprendre, ces deux anges leur a ordonné d'apprendre aux gens la magie. Pourquoi? Pour que, maintenant, si tu connais la magie, tu peux quoi? Tu peux, si jamais, quelqu'un joue devant toi la magie, tu dis arrête, c'est de la magie, tu es un sorcier. C'est pas, ça n'a rien à voir avec les miracles de la prophétie. Mais si quelqu'un ne connaît pas la magie, il va tomber dans l'erreur. Quelqu'un va lui dire je suis un messager, regarde ce que je peux faire, et il va croire que c'est un miracle alors que c'est de la magie. Le cheikh dit leur connaissance de la sorcellerie leur permit de distinguer l'illusion et la magie, et l'illusion et la magie de la vérité. Allah Ta'ala dit فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَيَتَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Puis Moussa ajoute un bâton et voilà qu'il happait ce qu'ils avaient fabriqué. Shuara 45. Les magiciens ont cru à cette vérité avant les autres, parce qu'ils ont pris conscience que leur magie n'était qu'imposture et égarement. Lorsqu'ils ont été confrontés au miracle de Moussa, ils ont su apprécier la différence entre la vérité et la sorcellerie. Ils ont dit قالوا آمنا برب العالمين. Nous croyons au Seigneur de l'univers. Le cheikh dit la sagesse d'Allah Azza wa Jal a décrété que les deux anges, Harut et Marut, descendent sur terre pour enseigner la magie aux gens. Non pas pour elles-mêmes, non pas pour que les gens apprennent la magie pour la faire, non, mais pour qu'ils reconnaissent celle que nombre de charlatans ont utilisée pour induire les gens en erreur et les asservir. C'est ce que nous livre l'histoire du jeune homme et du magicien. Vous vous en souvenez certainement. L'histoire très connue du jeune homme qui a commencé à apprendre la sorcellerie, et en allant apprendre la sorcellerie, il a rencontré un savant, un homme de science, ou alors un abid. Et vous connaissez l'histoire. D'ailleurs, Cheikh va dire en résumé, car il faut un résumé, le roi de cette époque et celui des fossés dont on parle dans le Coran, c'est lui. Là où Allah Ta'ala a parlé des gens qui ont creusé des tranchées, etc. Dans la sourate قتل الأخدود. نعم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. Parle de ça là. Donc il exploitait, ce roi-là exploitait un sorcier pour asservir les gens. Lorsque ce dernier, le sorcier, constata qu'il était devenu vieux et âgé, il proposa au roi, il lui dit « Choisis un garçon du peuple, il t'aide après ma mort. » Pourquoi? Afin que le monarque, le roi, continue à soumettre la population par la magie. C'est ainsi que dans le passé, les rois exploitaient les gens. Alors Allah Azza wa Jal envoya donc deux anges pour enseigner la sorcellerie à tout le monde. Non, comme voulut le magicien du roi des fossés, lorsqu'il a dit choisir un jeune garçon, il ne fallait pas qu'il divulgue la science de la magie à l'ensemble des gens, de la population. Suite alors que le roi les égarait par le biais de la sorcellerie, qu'ils ont désormais apprise. Le cheikh dit, dans sa sagesse, Allah Azza wa Jal a donc envoyé deux anges pour qui aux hommes la magie, afin qu'il la différence miracle. La sorcellerie est de toute évidence un instrument de corruption. Dans le sillage de ce récit, Allah Azza wa Jal a dit وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ حَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mais ceci n'enseigne rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord nous ne sommes rien qu'une tentation. Attention, on est une fitna, une épreuve. Ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Baqara 102. Cheikh dit, ils sont venus enseigner la magie dans un but précis. Mais cet enseignement peut aboutir
une tentation, une fitna. Les gens apprennent donc une chose qui leur nuit et qui ne leur apporte aucun bénéfice. Ils s'en servent pour séparer l'homme de son épouse. C'est ma question du verset, et Allah Ta'ala c'est mieux. Question 57. Une autre question relative à la sorcellerie. Quelle est la limite de la capacité du sorcier? En d'autres mots, peut-il changer la nature d'une chose ou là des choses, comme par exemple transformer un chat en chien, etc. Réponse du cheikh. Le sorcier est capable de susciter des illusions et d'abuser des gens. Allah Ta'ala a dit: voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rompés par l'effet. Il n'a pas cité le verset. Donc en arabe, et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rompés par l'effet. Le verset c'est: et voilà que leurs cordes. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Donc lui parurent, donc يخيل إليه, ça te paraît que ils sont en train de ramper, mais ça te paraît, c'est tout, c'est une illusion. En réalité, le magicien ne peut rien faire. C'est comme dans le cas du faux messie à la fin des temps. Il coupera une personne en deux et les gens verront effectivement les deux moitiés. Puis il reconstituera la personne et demandera à celle-ci: crois-tu en moi? Elle répondra: ma conviction n'a fait qu'augmenter que tu es le suprême imposteur. Donc le messager islam dans le messager islam a annoncé la venue. Le cheikh dit: de manière la magie n'est qu'illusion. Il y a même un autre verset où Allah Ta'ala a dit: فَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Ils ont ensorcelé les yeux des gens, les yeux, comme ça. Ils ont ensorcelé les yeux. Le cheikh dit: de manière générale, la magie n'est qu'illusion. Toutefois, elle a une influence qui, au demeurant, ne nie pas la réalité. À titre d'exemple, on peut citer le récit du juif Labid ibn al-A'sam, qui avait ensorcelé le messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci demeura sous l'emprise de cette sorcellerie qui se manifesta par une faiblesse physique pendant près de 6 mois, et le prophète islam très faible physiquement, voire que même des fois il pensait avoir alors qu'il n'avait pas fait. Cet impact est possible. En revanche, la transformation des réalités n'est que pure illusion et duperie. Beaucoup de charlatans utilisent ce type de magie. Ils sont très en Égypte. Certains d'entre eux sont venus à Damas et on les a vus accomplir des prodiges. Par exemple, l'un d'entre eux a un billet de 100 lire et le brûle en public. Ensuite, il lui redonne son aspect d'origine. Ou bien il retire une bague de ta main et le trouve au doigt d'une autre personne. Cheikh dit: on en déduit que la sorcellerie, d'une certaine façon, n'est pas au point de changer la nature des animaux qu'Allah Ta'ala a créés. Une fois j'étais jeune, je priais même pas, j'avais peut-être 20 ans là. J'ai vu à la télé que ça existe jusqu'à de nos jours. Je crois que ça existe jusqu'à de nos jours. Il y a des concours, une fois par an ou par 5 ans, je sais pas. Il y a des concours de magiciens. Il y a des fois même des concours à titre mondial. On fait ramener tous les sorciers du monde. Et celui qui gagne, il a, par exemple, je ne sais pas, quelle prime ou bien comment ça s'appelle, un cadeau, là, comment ça s'appelle, prochaine, une récompense, quelque chose comme ça. Non, mais il y a même à titre mondial, comme j'ai dit. J'étais jeune, j'ai vu à la fois
J'ai vu une fois à la télé un concours comme ça, un trophée, voilà. J'ai vu un concours. On a ramené quelqu'un, par exemple, on dit maintenant France. Et le français, il se lève comme ça, il fait quelque chose. Ensuite, on dit par exemple Inde, comme ça, Égypte, et comme ça. Ensuite, il y a quelqu'un, j'ai vu seulement peut-être 10 ou un quart d'heure. Ce que je me rappelle seulement d'une chose. Il y a quelqu'un qui s'est avancé comme ça, debout avec un costume. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé sa cravate. Il avait une cravate, costume avec cravate. Une cravate comme ça, visible, c'est une cravate. Il a coupé de son cou, on a tous vu que c'est une cravate. Ensuite, il a posé par terre, il a enlevé sa main. Et la cravate, on a vu que c'est devenu un serpent et qui a commencé à marcher. Subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire une cravate peut devenir un serpent? C'est pas possible. Mais il a ensorcelé nos yeux. Pour nous, on voit que c'est un serpent. Mais en fait, ce n'est pas un serpent. C'est toujours une cravate. Et elle est là, toujours sur place. Mais pour nous, on voit que elle s'est transformée et qu'elle change, et qu'elle bouge, etc. Alors qu'en fait, non. Et si peut-être quelqu'un connaissait, si je priais, peut-être si tu lis Ayat al-Kursi, il peut arrêter. Ce sont seulement des illusions. Toi, tu crois qu'il a changé, mais il n'a rien fait, en fait. Mais bien sûr, puisqu'il travaille avec les djinns, etc., ce sont eux qui font des choses comme ça devant tes yeux, et ils te montrent comme ça que c'est un serpent. Tu es un serpent, alors qu'il n'y a rien. Al-Muhim. On arrête, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, ici, bi'idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.